Alors, c'est le temps de décortiquer l'aperçu de l'été 2024 au niveau des précipitations, des températures et des autres éléments également. Si on commence par les températures, c'est un été qui s'annonce chaud. Donc, vraiment, on voit beaucoup de rouge sur la carte. Le cœur de la chaleur devrait être quand même dans le sud-est américain. Donc, entre le Texas là, et les Grands Lacs, on devrait vraiment avoir les pires vagues de chaleur de ce côté-là, les pires anomalies également, ou les plus grandes anomalies chaudes. Alors qu'au Québec, oui, on aura un débordement de cette chaleur-là de temps en temps, mais de façon générale, on devrait quand même avoir des températures, oui, au-dessus de la normale de saison, mais pas nécessairement un été record. Dans l'ouest, une petite zone un petit peu plus fraîche, là, près de la côte ouest américaine, là, au sud de la frontière, ça pourrait déborder quand même là, du côté de la Colombie-Britannique de temps à autre, ça aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de période fraîche cet été quand même au Québec, mais de façon générale, vague de chaleur, pas nécessairement plus de vagues de chaleur que la normale, mais plus intense et possiblement plus longue. Qu'est-ce que ça veut dire par contre, un été chaud? Ben, si on regarde au niveau du nombre de jours avec 30 degrés et plus, hein, les fameuses journées chaudes avec un humidex également là, qui peut s'approcher des 40 ou même dépasser des fois, on devrait être au-dessus là, pour toutes les régions de Winnipeg vers la côte Est. Donc à Montréal, en moyenne, on a 12 journées au-dessus de 30 degrés. On pourrait s'attendre à plus cette année, peut-être autour de 20 par exemple. Dans le sud de l'Ontario, 19 à Toronto, 25 à Windsor. Et ça, c'est pour toute l'année. Donc on en a déjà eu quelques-unes là, du côté de Windsor, entre autres, là, 5 jours au-dessus de 30 degrés en mai. Et on en ajouterait possiblement plus que 25 là, au courant de l'été. Donc un été assez, disons, assez collant au niveau des températures. C'est pas nécessairement le bonheur de tout le monde, mais ça va être la réalité cet été, comme ça l'a été dans les derniers étés. Alors que dans l'ouest, on devrait être plus près des normales, entre autres dans la vallée de l'Okanagan, qui est réputée vraiment pour la chaleur. 36 jours en moyenne du côté de Kamloops, on devrait être dans les normales. On surveille donc le dôme de chaleur dans le sud des États-Unis, surtout au niveau du temps violent qui devrait contourner ce dôme-là. Donc, on a vraiment une zone là, où est-ce qu'on pourrait appeler ça la ceinture de feu, vraiment de temps violent assez fréquent là, sur la bordure nord de cette zone-là, qui devrait rester principalement du côté américain, mais qui devrait osciller un peu entre le nord et le sud. Et évidemment, lorsque ça va déborder sur l'Ontario, le Québec, on va surveiller évidemment les orages violents qui pourraient en découler. Parlant de précipitations, oui, des orages, possiblement plus que la normale cette année au Québec et en Ontario, sur une bonne partie de l'Est canadien. Par contre, on va aussi voir des périodes de sécheresse quand même assez prolongées et du beau temps quand même. Là. Donc, ce serait surtout des orages là, de fin de journée possiblement, mais qui laissent quand même la place à du soleil pour une bonne partie de la journée. Donc, en termes de système un peu plus organisé de pluie continue, ça risque d'être moins que la normale pour ce qui est de la zone là, en brun, donc la zone sous la normale. Évidemment, ces facteurs de précipitation-là, donc ce serait la ceinture de feu qui reste un petit peu plus au sud de la frontière, qui pourrait déborder quand même là, sur le sud des prairies avec des précipitations au-dessus des normales. Peut-être une bonne nouvelle pour le sud des prairies. Par contre, le nord des prairies, dans la sécheresse, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour ce qui est des feux de forêt, là, qui pourrait être encore une saison active à ce niveau-là. Donc, ce sera à surveiller pour ce qui est de la qualité de l'air, la fumée et évidemment là, les évacuations qui peuvent en découler. On surveille aussi les tropiques là, qui sont quand même assez actives et ça pourrait évidemment remonter là, sur les maritimes, principalement l'est du Québec. Et donc, c'est un peu pour ça là, que cette région-là ne fait pas partie de la zone qui serait sous la normale au niveau des précipitations parce qu'il suffirait d'un ou deux systèmes tropicaux ou restants d'ouragans pour vraiment faire augmenter les précipitations là, à la normale. Ça s'est vu dans le passé, entre autres. Donc, la Niña, en fait, c'est la source un peu, c'est le joueur principal de la fin de l'été et de l'automne surtout, là, parce que, bon, ça se développe en ce moment et c'est un joueur là, qui va vraiment venir un peu augmenter l'activité, surtout des ouragans dans l'Atlantique, surtout. Ça diminue un peu les ouragans, le nombre d'ouragans et l'intensité souvent dans l'est du Pacifique, donc sur la côte du Mexique, la côte sud et ouest du Mexique. Un peu moins d'activité prévue cette année. Par contre, là, du côté de l'Atlantique, on s'attend à une saison particulièrement active et donc on pourra avoir quand même plusieurs restants sur la côte est du Canada et des États-Unis. Donc en grande ligne, là, pour ce qui est du Canada, de façon générale, c'est chaud et humide pour une bonne partie du territoire, pour le centre et l'est. Par contre, ce serait plus saisonnier dans l'ouest. Au niveau des précipitations, on s'attend à de longues séquences de temps sec, donc il faudra faire attention aux sécheresses, mais on a aussi des orages là, à surveiller, surtout le long de cette ceinture de feu-là qui va osciller entre le nord et le sud au courant de la saison. Donc, à surveiller, on pourrait avoir des orages particulièrement costauds vu
qu'on a des températures là, évidemment chaudes et beaucoup d'humidité. Ce sont des ingrédients quand même assez essentiels là, pour le développement de ces orages-là. Et évidemment, les feux et la fumée là, à surveiller au courant de la saison et la saison des ouragans aussi là, qui risque d'être hyper active dans l'Atlantique. Les risques estivaux donc au Québec, les vagues de chaleur, en moyenne, on en a 4 au Québec. On devrait être dans la normale. Par contre, ça pourrait être des vagues là, un petit peu plus longues et un petit peu plus fortes. Et au niveau du jour, du nombre de jours d'orages violents, c'est 17 en moyenne dans un été au Québec. Et ça pourrait être au-dessus de la normale.